retour sur le plateau du Live TV Finance, c'est l'heure de parler Chrono CAC, l'ouverture de la bourse de Paris. On en parle avec Bernard Prats-Desclos, trader pour compte propre. Bonjour Bernard. Bonjour Eleonore. Alors Bernard, la semaine dernière a été la meilleure pour le CAC 40 depuis un an, avec toujours un espoir d'accord entre les États-Unis et la Chine pour mettre fin à la guerre commerciale. Mais aujourd'hui, la séance s'annonce plutôt calme due à la fermeture des marchés américains pour le President's Day. Quels sont du coup les niveaux à surveiller ? Exactement, donc aujourd'hui c'est une journée très spéciale, comme vous l'avez dit, avec le President Day. Les niveaux à surveiller donc en pur intraday pour ce matin, ça sera la zone des 5125, 5135 qui est une forte zone support. Il ne faudrait pas que le CAC repasse en dessous pour valider la hausse très spectaculaire qu'il a connue ce vendredi. À noter qu'on est à la 7e semaine de hausse sur 8 depuis le début de l'année et que ce vendredi on a connu une journée de hausse spectaculaire, comme je vous disais, rare, sans aucune correction. C'est typiquement une journée où des shorts sont prises à contre-pied. Au niveau des résistances, on arrive sur des niveaux clés. Donc moi j'indiquais depuis plusieurs semaines une zone de range, donc une zone de congestion entre les 4950 et les 5150. On avait pris appui sur les 4950 le 6 février et dans ce vendredi, on est venu chercher le haut de ce range. Alors on pourrait avoir en excès, je dirais, des velléités pour aller chercher un petit peu plus haut. Donc un petit peu plus haut, c'est en direction des 5190, 5230 et éventuellement. Mais pour le moment, si on regarde qu'on a le DAX qui est en retard, alors évidemment le DAX est en retard en raison de toutes les problématiques liées au commerce international, mais attention, c'est exactement, on retrouve ce qu'on avait comme configuration au printemps 2018 où le CAC nous faisait des sommets avec toutes les valeurs luxe et les valeurs du pétrole, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi en ce moment, et le DAX lui ne suivait pas, l'Eurostoxx 50 ne suivait pas donc aussi. Donc autant j'étais haussier depuis le début de l'année car il y avait tous les éléments techniques pour envisager un rebond. Je considère désormais qu'il faut commencer à faire preuve de prudence. C'est un peu comme si toutes les bonnes nouvelles avaient été achetées par les opérateurs et qu'ils en avaient oublié en fait tout l'environnement économique qui n'est pas très faste, c'est le moins qu'on puisse dire, et les opérateurs se focalisent très clairement sur les discours de la Fed aux États-Unis, sur les discours des membres de la BCE chez nous. Donc très clairement on voit bien que les opérateurs réagissent non pas aux nouvelles économiques, mais réagissent uniquement aux possibilités d'augmentation de liquidité. Oui. Non, j'allais dire que du coup, demain, on s'attendait aussi à une petite accélération puisqu'il y a 10 publications de résultats d'entreprise qui sont attendues au sein du CAC 40. Donc ça risque aussi de chambouler. Les résultats, oui. Alors les résultats jusqu'à présent, notamment donc en Europe, ont été plutôt corrects et plutôt bons. Attention, on voit aussi que lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur, ils sont très largement vendus. On est très clairement sur des marchés très nerveux, oui, très techniques, très à l'écoute. Encore une fois, je le répète, des liquidités, non plus des fondamentaux économiques, même si les marchés sont très rarement à l'écoute des fondamentaux économiques, mais on arrive à un niveau de nervosité, presque une euphorie là sur les derniers jours. Alors attention, soyons très clairs, c'est que tant que l'on restera au-dessus des 5050, donc là je parle à moyen terme, évidemment que la tendance reste à l'achat, qu'il vaut mieux privilégier les achats que les ventes, mais je considère qu'il vaut mieux se méfier. Rappelez-vous, je le répète, ce qu'on a connu au printemps 2018, entre le 27 mars et le 20 mai de mémoire, on avait eu un gros rallye aussi où tout le monde croyait qu'on allait chercher les 6000 points, et au lieu des 6000 points, on est redescendu de plus de 900 points. Donc
il est temps, je dirais, de se méfier, de regarder ce qui se passe tranquillement et de surtout pas. Alors, c'est haussier, c'est très clair. Il faut suivre le trend, il n'y a aucun problème. Mais il faut surtout pas rentrer comme ça en se disant c'est bon, je peux y aller, car on pourrait rentrer sur les hauts. Voilà. Bon, on va suivre vos conseils et rester prudent. Merci beaucoup Bernard Prats-Desclos, trader pour compte propre. Dans quelques instants, les Market Movers.